les scorpions, j'espère que vous allez bien, que pour vous tout se passe bien et que se passe au mieux, que vous désirez, enfin que vous avez tout ce que vous désirez. Voilà, j'espère que vous êtes en bonne santé, plein de bonnes choses pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour votre tirage sentimental. Pour votre tirage sentimental de juillet 2020, pour voir un petit peu ce qui vous réserve pour vous, que vous soyez évidemment en couple, que vous soyez célibataire, que vous soyez marié, pacsé, etc. Ça marche pour tous les cas de figure. Comment est-ce qu'on va fonctionner? On va faire avec le tirage du cœur. Donc, hop là. Alors, avec le cœur, donc, évidemment, ça a la forme d'un cœur, waouh, palpitant. Donc, on a une première partie qui va être vous, ami Scorpion, la partie du consultant, le signe auquel je suis en train de faire à ma gauche. C'est encore arbitraire, ça dépend des personnes. Et à droite, ce sera votre partenaire, votre crush ou la personne avec qui vous voulez avoir plus d'affinité, avec une personne avec qui vous êtes en train de parler sur un site de rencontre, vous êtes en train de parler, avec qui vous êtes au travail, vous aimeriez bien voir s'il peut y avoir quelque chose entre vous, plein de ce genre de choses. Donc vous choisissez votre partenaire, n'importe lequel, vous y pensez dans votre tête, et puis on va regarder un petit peu ensemble ce qu'il en est. Bien sûr, ça peut ne pas parler à tous les scorpions de la Terre entière, évidemment, tout le monde n'est pas dans la même situation. Évidemment, ça peut plus parler aux couples qu'aux célibataires, etc. Après ça, je ne choisis pas tellement. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je manipule encore un petit peu mes cartes et puis après on commence le tirage à proprement parler. Allez, je tire les cartes et on se retrouve après. Regardez un petit peu ce qui va se tramer pour vous, Scorpion, et votre partenaire. Allez Scorpion, on est parti, on y va, regardons un petit peu votre tirage. Donc, waouh, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'arcades majeures je trouve. Donc là il y a beaucoup de chamboulements. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord, ouais, 6. Donc ouais, on en a encore plus, on a plus d'arcades majeures que les sagittaires. Bon, allez. Dans le vif du sujet, on commence par ici. Donc ici, c'est le début du cœur, c'est la naissance, c'est votre situation, votre début de relation qui est symbolisé par la carte du jugement. Le jugement, plusieurs façons de l'interpréter. Donc, première possibilité, il est possible que lorsque vous ayez rencontré votre partenaire, il avait plutôt plusieurs choix, entre guillemets, peut-être qu'il avait plusieurs personnes dans son viseur, y compris vous, peut-être 2 ou 3 personnes, et il devait choisir. Donc là, on peut avoir une situation de choix avec le jugement. Autre possibilité, le jugement, c'est aussi une carte de communication. Donc ici, on peut peut-être parler d'une relation où il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de mails, de messages, d'appels. Ça peut être ça pour certains d'entre vous. Donc là, peut-être beaucoup de communication, de quelconque façon, que ce soit en réel, en virtuel. Le jugement, c'est aussi une invitation à suivre son guide. Donc peut-être que ici, finalement, c'est un coup du destin, que ce partenaire vous est arrivé ici comme ça, là maintenant,
d'une manière peut-être un peu inattendue. Bon, il se peut que ce soit voilà, un coup du destin, comme je vous l'ai dit. Après, la carte du jugement, ça peut être une carte où vous, comment dire, vous vous êtes retrouvé. Peut-être que avant de vous être mis en relation avec cette personne, peut-être que vous vous êtes beaucoup remis en question, peut-être que vous avez fait un petit peu le point sur votre vie, ce que vous voulez, ce que vous désirez, les projets que vous voulez entreprendre. Voilà un petit peu ce qui peut sortir de cette énergie du jugement. Mais là, moi, j'ai plutôt l'intuition ici que c'est une question de communication, de naissance, de renaissance pour certains d'entre vous, d'un nouvel espoir. Peut-être que voilà, vous avez rencontré votre partenaire dans une situation où vous étiez un petit peu désespéré, où vous attendez ce partenaire peut-être vraiment avec beaucoup d'impatience peut-être. Donc voilà un petit peu ce que je ressens avec cette carte du jugement. Mais c'est une très bonne carte. Pour débuter, c'est très bien. Très bien. Les deux prochaines positions qui sont ici, nous avons votre pensée, enfin votre état d'esprit au vu de votre relation, et ici l'état d'esprit de votre partenaire. On commence par vous, cher Scorpion. Nous avons ici la carte de l'ermite. Il se peut que durant ce mois de juillet, pour quelconque raison, pour quelconque façon, il y a une certaine lenteur. Peut-être que les choses avancent moins vite. Ici, peut-être que vous vous concentrez beaucoup plus sur vous-même. L'ermite, c'est une carte d'introspection. Vous allez finalement méditer, vous allez dans vos pensées, vous allez repenser à peut-être votre relation, votre partenaire, votre vie en général, votre travail, vos finances, ou je ne sais quoi. Où là, il y a vraiment une question de se recentrer. C'est pas négatif, hein, c'est vraiment une carte de méditation, c'est une carte de sagesse, une sagesse intérieure. Donc là, on se laisse un petit peu guider. Voilà, donc on est dans nos pensées, on repense un petit peu à tout. Donc ça, c'est une carte très sage. Donc là, voilà, bon, vous êtes, c'est normal, vous êtes Scorpion, donc vous êtes des personnes qui sont très intuitives, rêveurs pour certains. Vous avez aussi, avec l'ermite, vous avez l'énergie de la reine de bâton. J'adore cette énergie-là, parce que ça montre que parmi d'entre vous, vous êtes des personnes très chaleureuses. Et ça, c'est encore une fois c'est encore très Scorpion. Vous êtes des personnes très chaleureuses, vraiment très déterminées. Quand vous avez un but, vous ne lâchez pas, vous y allez jusqu'au bout, mais à fond. Donc là, la reine de bâton, vraiment très bon, déterminée, vraiment très chaleureuse. Là, ici, on peut parler aussi d'un certain magnétisme avec la reine de bâton. Je m'explique. Par exemple, quand vous allez peut-être un certain magnétisme, bon, vous êtes magnétique les scorpions, mais quand vous rentrez dans une pièce, voilà, vous avez tendance à attirer tous les regards sont tournés vers vous parce que vous dégagez une certaine aura très, très intéressante. Et ici, là, parmi d'entre vous, il y a beaucoup de détermination dans les projets que vous êtes en train de construire, peut-être avec votre partenaire ou tout seul, ou que ce soit des projets professionnels. Donc ouais, donc là, la reine de bâton, franchement, là, c'est le feu intérieur. Alors, avec l'ermite, il pourrait peut-être savoir... peut-être qu'ici, on parlerait plutôt d'une introspection suite à des projets que vous êtes en train de préparer vous deux, ou voilà, où c'est peut-être l'avancée qui se fait un petit peu, une avancée qui se fait un peu lente de vos projets. Mais là, on a deux bonnes cartes. Du côté de votre partenaire, alors du côté de votre partenaire, il a deux arcanes majeures. On va commencer par le monde.
Le monde qui est la meilleure carte du tarot, l'arcane numéro 21, le monde. Comment vous dire que visiblement votre partenaire est dans un état de joie, d'épanouissement, beaucoup d'énergie, il s'investit dans tous les domaines de la vie avec beaucoup d'épanouissement, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de bonheur, beaucoup d'énergie, beaucoup de... ça fait beaucoup de beaucoup. Vraiment là, ça peut aussi montrer que votre partenaire a beaucoup de projets là qui veut réaliser, et là ça nous montre que votre partenaire réalisera ses projets coûte que coûte. Donc là le monde, là franchement énorme, grosse et bonne énergie, et elle se complète, je trouve, très bien avec la carte de l'empereur. La carte de l'empereur qui pourrait montrer que peut-être que votre partenaire est du signe du bélier, ou du moins il y en a peut-être les caractéristiques. Là, l'empereur, on parle de quelqu'un qui est stable, bien assis sur son trône. On a vraiment, vous voyez, il a sa boule magique et son sabre en feu. C'est quelqu'un qui a du pouvoir, qui a le pouvoir. Peut-être que c'est lui d'ailleurs qui... sans vouloir être vulgaire et vous insulter, ami Scorpion, peut-être qu'il porte la culotte, excusez-moi, mais bon, c'est un petit peu ça qui me fait penser. Donc là, on a quelqu'un d'autoritaire, là, sans doute. Quelqu'un vraiment d'autoritaire qui a le pouvoir, qui veut le pouvoir et qui le maintient. Quelqu'un qui est vraiment stable dans tous les domaines de sa vie, quelqu'un d'équilibré. Donc là, franchement, ça se complète très très bien avec cette énergie du monde. Donc là, franchement... Juillet, pour vous, Scorpion et votre partenaire, c'est votre mois. Alors, maintenant, d'où vous venez, amis Scorpion? Ben voilà. Le cavalier de coupe. Alors ici, il peut s'agir de vous, amis Scorpion, les coupes, signe d'eau. Scorpion, Cancer ou Poisson, pardon. Là, le cavalier de coupe, si ce n'est pas vous, vous pouvez en avoir les caractéristiques. On nous parle ici plutôt d'une énergie très romantique. On parle d'un jeune homme qui est très romantique, excusez-moi. Peut-être qui rêvasse un petit peu. Voilà, regardez, il est un petit peu dans les nuages, donc il rêvasse un petit peu. Mais là, je ressens beaucoup d'émotions, quelqu'un qui est très émotif. Donc là, peut-être que les personnes qui regardent cette vidéo, vous faites partie, ou plutôt, pardon, excusez-moi, les Scorpions, vous êtes très sensibles, vraiment très sensibles. Vos sens sont un petit peu décuplés par rapport aux autres signes du zodiaque. Et là, finalement, là, on met, comment dire, votre émotion, votre côté émotif, là on le met en avant. Là j'ai le sentiment qu'il faut j'en remettre une avec le cavalier de coupe. On va en mettre une avec le cavalier de coupe. Allez, qu'est-ce qu'il y a avec le cavalier de coupe? Dans votre passé, ami Scorpion qui regarde cette vidéo. Cavalier de coupe. Oh là, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Allez, cavalier de coupe pour les amis Scorpions. Voilà, exactement. Encore une fois, là j'ai un petit peu l'impression de faire votre description. La papesse qui est l'intuition, la sagesse intérieure, ça peut être votre côté féminin, que vous soyez homme ou femme, hein, pas de... Vraiment, c'est... Voilà. Et là, la papesse, voilà, c'est l'intuition. Donc là, bon, encore une fois, vous êtes des personnes très émotives, très intuitives, qui vous faites beaucoup attention à votre intuition première. Donc, très bonne énergie, la papesse. La papesse a aussi un petit côté aussi mystérieux que a les Scorpions, et un petit côté un peu égoïste, un petit peu le genre à garder les connaissances pour soi. Pour certains d'entre vous. Je ne dis pas que vous êtes égoïste ou je ne suis pas là pour vous blesser, vous inquiétez pas. Donc voilà d'où vous venez. Du côté de votre partenaire. Votre partenaire, il a l'énergie de la 7 de bâton. Très bien. La 7 de bâton, votre partenaire a, comme je vous l'ai dit,
il a beaucoup de projets en tête qu'il veut réaliser. Il a beaucoup de projets et visiblement, il y a eu des personnes qui veulent pas forcément sa réussite et qui veulent sa défaite, malheureusement. Et là, cette carte-là nous montre que finalement, son passé, ou du moins, il a passé pas mal de temps à se protéger. La 7 de bâton est une carte défensive. On a un certain projet en tête, on veut que ça se réalise. Et là, la 7 de bâton, on fait barrage aux attaques extérieures. On se protège, on reste un peu sur nos gardes, on prend position, on est ancré. Donc là, on a affaire à quelqu'un vraiment de très déterminé, quelqu'un de très autoritaire aussi. Vous allez voir pourquoi ça vient après. Donc voilà l'énergie de la 7 de bâton. Encore une fois, j'ai envie d'être très gentille, je vais encore en mettre une autre pour vous, pour votre partenaire avec la 7 de bâton. 7 de bâton, on a le roi de coupe, encore une fois. Oups là. Voilà, c'est quelqu'un aussi qui a été, c'est quelqu'un qui a été déçu, qui a été trahi. Voilà, on l'a pris pour ceux qui ne l'étaient pas. Là, on a vraiment une certaine carte de trahison, de déception. Il a été déçu par sans doute des personnes, ce qui maintenant prouve ce statut défensif. Très bien. Et ensuite, là, on a le roi de coupe, ce qui veut dire que là, on a affaire à quelqu'un qui est très stable émotionnellement parlant, qui sait gérer ses émotions. Donc là, roi de coupe, on peut éventuellement affaire à quelqu'un du signe d'eau. Donc, scorpion, cancer, poisson, qui vous va bien, ami scorpion. Donc voilà, donc là, vraiment, chapeau. La position suivante qui est ici représente les actions engagées par chacun de vous au sein de votre couple. On commence par vous, ami Scorpion. Vous avez l'énergie de la 10 de bâton. Pour vous, il y a un projet, il y a quelque chose qui vient de se terminer. Si vous êtes étudiant, peut-être que c'est la fin de l'année, et donc du coup, là, on se relâche un peu. Si ce n'est pas ça, là, il y a quelque chose qui se termine. Que ce soit un projet, encore une fois, ça peut être les vacances, ça peut être plein de choses, ça peut être un contrat par exemple, un contrat de travail, vous avez obtenu un contrat de travail, vous avez eu, je sais pas, vous avez eu une maison, un appartement, vous avez acheté quelque chose, voilà, vous avez acheté quelque chose de matériel, ou pas, et là la 10 de bâton nous récompense, nous dit, bon, c'est fait, tu as réussi à obtenir ce que tu veux. Maintenant, il est temps que tu te reposes, que tu profites de ce que tu as eu, tu profites de ce que tu as, tu profites de ton couple, de toi, de ton repos. Là maintenant, voilà, on a beaucoup de fatigue qui s'est accumulée. Là, on se repose, on est calme et on va attendre un petit peu après pour faire autre chose. La 10 de bâton, il y a des conséquences. Donc ici, on nous parle aussi de prendre conscience des conséquences, prendre conscience de certaines responsabilités pour certains. Donc là, il y a une certaine prise de conscience à avoir. Alors, pourquoi je parlais de travail, d'études ou quoi que ce soit? Parce qu'avec vous, amis Scorpion, vous avez la justice. Il est possible que pour vous ou pour certains étudiants, peut-être qu'une année vient de se terminer et là, il y a un retour à la stabilité normale. Donc là, la balance se rééquilibre. Ça peut être ça. Peut-être que y a eu certains conflits au sein de votre couple, peut-être certaines disputes, et là, il y a une certaine retour à la stabilité. On remet les pendules à l'heure, peut-être. Là, je n'ai pas le sentiment que ce soit un passage à la justice. Peut-être que là, ça peut être une demande en mariage, ça peut être, par exemple, demander à votre conjoint qu'il habite avec vous, je ne sais pas, ça peut être une officialisation aussi, ça peut être l'officialisation d'un couple. Vous avez envie de vous lancer, allez hop, je vais demander si cette personne veut sortir avec moi, des choses comme ça.
Mais là, justice, ça peut être un contrat. Donc là, ça peut être assumer les responsabilités d'un contrat de travail ou assumer la responsabilité du couple ou de votre partenaire. Ça peut être ça. J'espère du moins que c'est compris. Vous prenez ce qui résonne encore une fois avec vous. Ça peut être aussi un choix ici, un choix où vous devez trancher. Peut-être un choix au sein de votre couple. Peut-être encore une fois, peut-être avec les responsabilités. Je ne sais pas trop. Les actions engagées par votre partenaire, on a le roi de denier. Donc comme vous l'avez vu, juste avant, oups là, empereur, roi de coupe, roi de denier. Ça vous dit rien? Ben moi ça me dit quelque chose. Toc. Alors, là vraiment on a affaire vraiment à quelqu'un qui est très autoritaire, très dominateur. Vraiment quelqu'un qui aime mener. Donc là effectivement, là on a les deniers. Donc, denier, encore une fois, cette personne, ça peut être du signe terre, mais non, j'ai plutôt l'impression que là, votre partenaire, soit c'est un bélier, soit c'est un scorpion, comme vous, ou ça se trouve que vous pouvez vous retrouver ici, et là, c'est votre partenaire, hein, vous gérez selon votre situation. Donc là, roi de denier, là, j'ai l'impression que là, votre partenaire, c'est lui qui tient les finances. Ici, c'est lui qui tient tout, c'est lui qui tranche, j'ai l'impression. Donc là où on a peut-être aussi affaire à quelqu'un qui est très matérialiste, quelqu'un qui sécurise par les biens qu'il possède. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Donc là encore une fois on a stabilité. Là on a deux rois qui sont quand même très très stables et on a quand même l'empereur. Donc là on a à la fois une stabilité émotionnelle mais aussi une stabilité financière. Donc là, on a quelqu'un aussi qui aime l'argent, qui aime gérer les finances. Ces finances, c'est vraiment son domaine de prédilection. Donc voilà de ce qu'il en est de ce roi de denier. Ce qui va avec le roi de denier, c'est la 4 d'épée. J'ai le sentiment qu'ici, que dans son passé, à votre partenaire, il y a eu des blessures, des ruptures, peut-être blessantes ou une situation d'injustice qui s'est passée, d'où peut-être la carte de la justice ici, je ne sais pas. Mais là, la 4 d'épée nous parle de repos, de paix, de se détacher du monde, de se détacher de la société, se retrouver un peu soi-même. Ça rejoint un petit peu la carte de l'ermite, mais c'est une carte de méditation, c'est un petit peu la continuité de l'ermite. L'ermite, c'est vraiment une sorte de méditation très profonde. Quant à la 4 d'épée, c'est une relation, c'est une carte de méditation un petit peu moins profonde. C'est vraiment se retirer, éviter les conflits. Voilà ce qu'est la 4 d'épée due à une relation, ma foi, bien pointilleuse. Je vais être gentille ici, je vais en retirer encore une autre avec la 4 d'épée pour vous, amis Scorpion, du moins pour votre partenaire. Alors là, il y a beaucoup trop de cartes, mais je fonctionne à l'intuition. Waouh! Alors en dos, on a quand même le roi d'épée. Alors juste pour dire que là, on a quand même 3 rois et on a quand même un empereur. Donc je peux vous dire que là, la personne qui est avec vous, donc encore une fois, le roi d'épée, c'est la stabilité, c'est plus précisément la maîtrise intellectuelle. Donc là, c'est vraiment quelqu'un qui est très, très, très intelligent. Du moins qui fonctionne avec sa tête. Très bien. D'accord. Bon. Donc, ce que je peux vous dire juste avec les cartes qui se passent, ouais, c'est bien ce que je pensais. Ici, on a la carte de la 6 d'épée. Donc là, votre partenaire a peut-être vécu une situation de rejet, d'abandon. Ou plutôt, il est dans une situation où il abandonne une certaine situation. Et puis là, on a encore la 7 d'épée, la carte de la trahison. Là, j'ai l'impression que ici, là, votre partenaire, il s'est fait trahir ou rejeter par quelque chose, par quelqu'un.
Après, vous gérez par rapport à votre situation personnelle. Très bien. Donc voilà un petit peu. La position suivante qui est ici, ce sont les astuces, les conseils qu'on vous donne pour améliorer votre vie commune, ou peut-être pour vous aider à trouver quelqu'un ou solliciter la chance de rencontrer quelqu'un. De votre côté, vous avez la 10 d'épée. La 10 d'épée, là j'ai l'impression qu'il faut que vous soyez beaucoup plus ouvert d'esprit. La 10 d'épée, c'est ça. Ou sinon, peut-être que certains d'entre vous vous êtes fait poignarder dans le dos. Peut-être que là, il y a une grosse perte, une grosse trahison, une grosse douleur. Et là, j'ai le sentiment qu'il faut que vous la laissiez partir. Et sachez que la 10 d'épée, c'est la plus grosse douleur qu'on peut ressentir. Donc après le 10, il y a toujours forcément une situation beaucoup plus favorable et meilleure qui se présente à vous. Donc là, on parle d'ouverture d'esprit. Donc je sais pas. Peut-être que vous avez tendance à être intolérant. Donc essayez de peut-être mettre un peu d'eau dans votre vin. Même si je sais que c'est un petit peu dur pour vous, amis scorpions. Je vais en mettre une ici. Qu'est-ce qui va avec la 10 d'épée? Oups. Allez, la 10 d'épée. Pour vous. Scorpion. Alors ici, on nous parle de conflit, de tension. Et là, on parle de l'impératrice. J'ai peut-être le sentiment que vous aviez peut-être eu une relation avec un taureau. Peut-être que voilà, vous avez eu une relation avec un taureau qui s'est visiblement pas très bien passée. Peut-être qu'il y en a des séquelles. C'est une supposition encore une fois. Mais il y a eu des tensions, des conflits. Ouais, c'est... Oh là oui. Oh là 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 là. Alors, ce que je vais dire, je mets pas de gants. Il est possible ici que ce soit effectivement une relation passée avec un taureau, avec qui vous avez eu des conflits, et plus précisément parce que derrière nous avons la force et le diable. Peut-être que effectivement ici le taureau a peut-être essayé de vous manipuler, vous a essayé un petit peu de prendre le dessus sur vous. Je pense, ou voilà, ça a été peut-être une relation toxique, ça a été quelqu'un de toxique pour vous. Voilà, pour les personnes qui n'étaient pas en relation avec des taureaux, là on peut parler de mauvaises relations que vous avez eues, toxiques, malsaines. Ça peut être des atrocités évidemment, sexuelles peut-être, je sais pas trop. Ouais. Voilà un petit peu ce que... Ou sinon, là, le diable, ça pourrait être un scorpion, encore une fois. Ça peut être un scorpion qui vous a causé du mal, qui vous a causé du tort. Peut-être que finalement, votre partenaire est un scorpion. Peut-être qu'il vous a blessé et peut-être qu'ici, on vous demande de le pardonner. Je ne sais pas trop gérer cela. Donc, voilà un petit peu de ce qu'il en est. Alors, juillet 2020... pour votre partenaire, mes chers scorpions, il est conseillé la 5 de coupe. La 5 de coupe, c'est encore les conflits, c'est les déceptions, c'est être déçu de quelqu'un, être déçu d'un sentiment, d'une relation. Donc là, j'ai peut-être le sentiment que votre partenaire a besoin de se détacher de quelque chose, a besoin de se détaché d'une situation qu'il a eu peut-être avec une personne ou une relation qu'il a eue avec un groupe, que ce soit dans le travail, dans une relation passée, etc. Là, il y a peut-être une... La 5,
Le chiffre 5 est une carte de crise. Donc peut-être que là, il y a besoin, un certain besoin de mettre les choses au clair, de juger les choses, peut-être, ou juger quelqu'un, de pointer du doigt. Peut-être quelqu'un qui lui a causé du tort. Et là, de votre côté, vous avez la justice. Donc, est-ce qu'il se peut que ce soit une déception entre vous? Peut-être qu'il y a eu des tensions, peut-être que c'est un retour à la stabilité. Ça, je ne sais pas trop. Donc voilà, donc ici, encore une fois, ça peut être des conflits avec la famille, les amis, etc. Ou des ennemis. Je vais en mettre encore une ici. Qu'est-ce qui va avec la 5 de coupe? 5 de coupe. Ouais, c'est ça. Visiblement, là, votre personne, enfin, votre partenaire, encore une fois, je vous l'ai dit, il a eu des déceptions, il a eu des trahisons, etc. Donc là, et là, on a la 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est la carte des cauchemars. C'est faire des cauchemars, c'est la peur, c'est les angoisses. Donc là, il y a eu une situation très instable qui l'a visiblement très profondément même touché. Et là, il y a une certaine nécessité de se détacher de cette situation, de ces cauchemars, de ces angoisses. Voilà ce que je peux en dire pour vous, enfin pour votre partenaire. Et puis là, en dos de deck, on a la carte de l'étoile, l'espoir de se détacher de ça. Mais encore une fois, votre partenaire est vraiment dans la guérison, vu qu'ici, on a la 4 d'épée. La 4 d'épée, repos, paix, introspection, rééquilibrage mental. Donc, c'est quelque chose qui va se guérir, avec le temps. Donc, c'est très bien. La dernière carte qui est ici représente l'issue de votre situation jusqu'à maintenant. Le soleil. Voilà, il n'y a rien à dire. Le soleil, on se retrouve, bonheur, beaucoup de plénitude. Peut-être qu'ici, il y a des ouvertures vers certaines choses. Ici, on se retrouve, le bonheur, l'épanouissement. Donc là, c'est une carte de grande joie, de succès, de réussite, de triomphe, d'abondance. Donc là, c'est une carte très, très, très positive pour vous. Donc encore une fois, si dans votre couple, avec votre mari, il y a eu peut-être certaines tensions qui a pu se passer, sachez que bon, ça va revenir à la normale. La carte de la justice. Donc, c'est très positif pour vous et votre couple, ami Scorpion. Évidemment, si vous n'étiez pas en couple et que vous êtes célibataire, là, la carte du soleil pourrait éventuellement parler d'une relation ou du début d'une relation avec cette personne. Ça pourrait aussi montrer, que vous êtes compatible, qu'il est possible il est vraiment possible, voilà, que vous avanciez ensemble. Donc là, pour les célibataires, effectivement, là, il y a peut-être une occasion qui se présente pour vous. Voilà, amis Scorpions, j'espère que ce tirage sentimental vous a aidé, vous a parlé, et que vous avez eu les réponses à vos questions, et que ça va vous aider au mieux d'avancer avec votre partenaire ou votre situation de célibataire. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, surtout d'activer la cloche pour ne louper aucune vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce et n'hésitez pas surtout à me laisser un petit commentaire, je serai très ravie de le lire. À la prochaine pour un nouveau tirage.